En vogue avec Uniquement Vôtre et Audemars Piguet. On vous parle de mode, on vous parle de design, vous êtes dans En Vogue. Bienvenue au programme aujourd'hui, une rencontre avec les 4 créateurs d'Uniquement Vôtre, de l'humour suisse décalé pour t-shirts sérigraphiés, du son enivrant avec le duo français Cats on Trees, une séance photo très spéciale qui met en scène des nourrissons et voici tout de suite les news. Et c'est reparti pour un tour de Fashion Week haute couture printemps-été. On y cueille tout d'abord la collection bouquet de fleurs longue robe de la maison Alexis Mabille. Dentelle, transparence, sequins, cap et quelques nœuds papillons, signature du créateur, rendent les femmes captivantes et presque carnassières. Un air de plantes carnivores flotte sur le podium. Première initiation, tel est le titre du défilé haute couture du créateur Julien Fournier. Présenté au Palais des Beaux-Arts de Paris, ce voyage introspectif d'une femme avançant dans le désert à la recherche d'un mirage évolue tel un conte. La femme baroudeuse se transforme petit à petit en déesse et sultane ornée de pierres précieuses. Ambre, turquoise, corail, rouge foncé pour les teintes. Julien Fournier souligne l'univers oriental avec des parures imposantes et des longues traînes qui glissent délicatement sur le catwalk. Yi Qingyin est une jeune styliste française d'origine chinoise qui a présenté sa toute première collection en 2012 et qui déjà fait partie des grands créateurs invités au Fashion Week. Cette année, il y a dévoilé sa collection printemps-été haute couture. Prédominance de gris décliné en matières diverses, mousseline, satin, soie, alpaga, flanelle, quelques bleus nuit ou noirs et même une touche de blanc pour des tissus parfois électriques. Une collection nommée Oxymore qui met la coupe et la matière en avant. On se réjouit presque de porter ces combinaisons seconde peau en jersey, tatouées de cristaux Swarovski. Vanessa, Sébastien, John et Norbert sont 4 potes qui ont décidé de se lancer dans une aventure qui a démarré en 2008. Ils ont créé un lieu entièrement dédié au design. Plus qu'un showroom, c'est une véritable entreprise multifonction. On y trouve des pièces rares, mais aussi des installations magiques. Ils font des events, il y a des collaborations avec des architectes et c'est surtout un lieu à découvrir à tout prix, Uniquement Vôtre. En 2008, j'ai eu l'opportunité d'arrêter l'activité que j'exerçais avant. Et puis j'avais ce projet, j'ai toujours été passionné de design. Et puis j'ai fait 2-3 coups de fil aux personnes qui sont devenues mes associés en leur proposant un projet complètement fou et ils m'ont suivi. Sébastien Mottier, associé chez Uniquement Vôtre. Mon rôle chez Uniquement Vôtre, il est tout d'abord le point linguistique. Dès qu'il faut appeler le Danemark, c'est moi qui m'y colle. Sinon, mon rôle est très attentif au niveau de la collaboration avec les bureaux d'architecture. Norbert Dupertuis, associé chez Uniquement Vôtre. Alors mon rôle chez Uniquement Vôtre, c'est structurer l'entreprise, structurer les équipes, m'occuper de ce que mes 3 associés n'aiment pas faire, tout ce qui est financier, tout ce qui est compta, tout ce qui est ressources humaines. Et puis le plus sympa, c'est faire vivre ce magnifique showroom. Vanessa Joubi, associée chez Uniquement Vôtre. Ma particularité chez Uniquement Vôtre, depuis maintenant des années, c'est principalement de m'occuper de tout ce qui est le département vintage, en l'occurrence les pièces historiques, les pièces qui ont influencé en fait la création de
toutes les autres pièces qu'on a dans notre showroom. John Mottier, Dr Vintage, associé chez Uniquement Vôtre. À votre service. En quelques mois, on nous a proposé ce lieu qui se situe à l'avenue de Sévelin. On a refusé de le visiter, justement à cause de l'emplacement qu'il occupait. Et pour finir, on est venu. On est tombé fou amoureux du lieu, grâce entre autres aux cuves, qui datent des années 40. Et puis, on a entamé des travaux qui nous ont pris à peu près 9 mois. Alors, la grande nouveauté qu'on a accomplie cette année, c'est de créer un espace boutique. L'idée étant d'essayer de concentrer en fait l'attention des gens dans un seul espace. Alors ici, on se trouve dans la suite d'Uniquement Vôtre. C'est parce qu'on a acquis cette partie de bâtiment bien après le showroom principal. Et on en a profité justement pour dédier un coin vraiment à l'exposition de nos pièces anciennes. On a des pièces de musée très rares qui se trouvent un petit peu en hauteur là, en exposition. Mais on a également toutes les pièces qui sont accessibles au public. Et on a surtout un lieu où on peut travailler ces pièces avec les clients qui puissent monter leurs chaises eux-mêmes, leurs piétements, faire les réparations. Là, on a spécifiquement du matériel de Charles & Reims, mais on travaille beaucoup avec du Knoll, avec toutes sortes d'autres marques, bien sûr, qui sont des marques intéressantes, même des marques inconnues. Si on peut faire quelque chose, je dirais que c'est ici un petit peu l'hôpital des âmes perdues pour les chaises. Ouais. Cette année, nous avons eu l'opportunité et la chance de travailler sur plusieurs grands projets, notamment le musée olympique, le nouveau musée olympique, pour lequel nous avons accompagné le bureau d'architecture ainsi que le client à choisir des produits pour le Tom Café, pour leur cafétéria. D'autre part, nous avons aussi meublé le nouveau bâtiment de Bernard Tchoumi qui s'appelle le Carnal Hall à Rolle, à l'école du Rosé. On fait tout parce qu'on a une réelle passion, un amour en fait pour ce showroom et pour faire nos installations et on fait tout. On adore ça. Alors, Uniquement Vôtre, bien sûr, c'est unique, mais avant tout, c'est vôtre. Il y a les potes qui jouent au foot, il y a ceux qui font des groupes de musique et plus rares, ceux qui décident de créer des t-shirts. C'est le cas de Jean Moron et ses potes. En 2005, tout est parti d'une sorte de délire, un délire qui s'est transformé en entreprise de t-shirts Graphine. Graphine aujourd'hui a investi les lieux à Fribourg d'une ancienne fonderie. On y trouve l'atelier, la boutique, mais aussi un café, on y mange très bien d'ailleurs, avec en plus une vue imprenable sur les carousels de sérigraphie. Et rien que ça vaut le détour. Graphine, ça a commencé en 2005 sur un délire de potes. Comme la comparaison que j'aimais faire, c'était comme un groupe de potes, un groupe de musique. Comme on n'était pas musicien, on ne pouvait pas le faire, alors nous on a fait une marque de t-shirt. Jean Moron, fondateur de Graphine. Ici, on se trouve dans une ancienne usine, c'est la fonderie 11. Enfin, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est son adresse, mais c'est le nom qu'on lui a donné. On a formé une coopérative. On est 5 entreprises. Dans cette coopérative, on était déjà colocataires dans les anciens locaux qu'on occupait il y a un peu plus d'une année. On avait une bonne dynamique de groupe, on a décidé de rester ensemble, on cherchait un endroit qui pouvait nous accueillir, ce qui était une difficulté en ville de Fribourg. Et on a eu la chance de tomber sur cet endroit qui est vraiment très très beau. Alors, nos t-shirts sont souvent sous forme de slogans ou petites phrases rigolotes que les gens utilisent un petit peu dans la vie de tous les jours. Le premier slogan, non, mais le premier qui a fonctionné, oui, c'était « Excusez s'il vous plaît », mais je ne parle pas très bien français.
Alors le t-shirt George Baumgartner, il est né lors d'une soirée en fait arrosée. Alors pour une fois ça a marché parce que souvent quand on pense trouver des bonnes idées lors de soirées arrosées, le lendemain on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, mais pour celui-ci ça a fonctionné et même très bien. Le dernier qui a vraiment cartonné, c'était « Toujours rigole, jamais travail ». C'était une réaction par rapport à un article dans la Belle Forêt qui disait que les Suisses romands étaient des Grecs de la Suisse. Il est vrai qu'avec notre concept de phrases et d'expressions, surtout suisse romande, après 9 ans, on éprouve de plus en plus de difficultés à se renouveler puis à trouver de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on essaye aussi de se diversifier, de partir, s'éloigner peut-être un peu du texte, partir sur de l'illustration ou de reprendre des anciens textes, des anciennes phrases et puis de les redesigner. Parce que là, on a quand même un certain nombre, on a plus d'une 60aine depuis le début, donc peut-être qu'on peut repêcher quelques-unes et puis essayer de leur donner une seconde vie. La technique qu'on utilise, nous, pour imprimer, c'est la sérigraphie. C'est le ou un des plus vieux procédés d'impression, qui son nom latin grec c'est sericum graphein, ça veut dire dessiner avec la soie. Et puis c'est une technique du chablon en fait. On a un cadre en métal qui était en bois à l'époque, qui est actuellement en métal, sur lequel un tamis est tendu. Il faut s'imaginer une moustiquaire mais beaucoup plus fin. Et puis on va boucher toutes les mailles où on n'a pas envie que l'encre passe. Donc on va créer une forme d'impression. C'est pas évident à se représenter quand on ne le voit pas, mais c'est un principe d'un chablon, quoi. On cache et puis on fait passer de l'encre à travers cette maille et ensuite on fait sécher à 160 degrés pour fixer l'encre sur le textile. Alors avant de commencer à imprimer un t-shirt, il va falloir déjà préparer le visuel, donc ça c'est le travail de la graphiste, qui va faire un croquis sur papier, ensuite qui va le scanner, passer sur son ordinateur, le retravailler. Ça fait 9 ans, mais que je peux en vivre, ça fait peut-être 5 ans. Nous allons goûter à un projet à deux, sonore mais aussi visuel. C'est un duo français, il s'appelle Cats on Trees, ils ne cessent d'évoluer. Leurs clips sont esthétiques, recherchés, comme celui tourné dans le désert de sel bolivien. Nous, on les avait apprivoisés lors du dernier Paléo Festival, on les avait juste attrapés avant la montée sur scène, Cats on Trees. Une musique d'émotion et humaine, voilà. Pour moi, c'est ça, c'est lié à une rencontre hyper forte et on essaye de dégager quelque chose de simple qui nous ressemble et dans lequel on se met à nu. Johan de Cats on Trees. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you. Nina de Cats on Trees. Every day, the sirens calling away. Alors, Cats on Trees, en fait, à la base, c'était le nom du MySpace de Nina à l'époque, quand on était en colocation. Voilà, j'entendais composer dans la chambre d'à côté et ça me plaisait beaucoup, donc c'était vraiment une évidence pour nous de faire un projet tous les deux. Parce qu'en fait, on est très amis, on a une très grande complicité, on se connaît très bien et on se ressemble beaucoup. On se dit souvent qu'on pourrait être frères-sœurs, mais justement, on s'est choisi par l'estime qu'on se porte l'un pour l'autre. Premier album, voilà, avec Cats. On a mis beaucoup de temps à le mûrir. C'est vrai qu'on s'est connus avec Johan il y a maintenant quelques années, puisque ça fait 7 ans. Et l'album est sorti seulement l'année dernière. Floating boat is carried.
Cats and Trees, en fait, ça définit l'attrait qu'on a pour le rêve, l'univers de la création, de la composition. On est en permanence en train de composer des morceaux, de chercher des idées à développer, des projets. Et du coup, parfois on était un peu moins dans la vie concrète et on est toujours, ça nous arrive d'oublier nos portefeuilles à des endroits, nos blousons à d'autres, de payer nos factures à l'heure et tout ça. Donc ça illustrait un peu ça, et en même temps il y a une certaine poésie dans ce nom où on se disait que des chats dans un arbre qui observent un peu le monde, ils prennent du recul à la fois sur tout ce qui les entoure, sur eux-mêmes, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire à travers notre musique. Voilà, pour nous c'est important de tirer les leçons de ce qu'on a vécu et de ce qu'on fait pour devenir des gens meilleurs pour nous et pour les autres. It's been said and done, every beautiful thought's been already sung, and I guess... En fait, sur scène, on a voulu un peu reproduire la pochette de l'album. Donc on a aussi cette dualité sur scène entre ce côté très organique et ce côté beaucoup plus moderne. Donc le côté organique, c'est nous deux, voilà, on est là, on est bien vivants et on joue juste tous les deux. Et derrière nous, on a voulu retrouver ces triangles et ce mélange de couleurs et surtout des couleurs vives. Donc voilà, on a utilisé un système de LED qui entoure et les instruments et les triangles qui sont disposés derrière nous. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu une pochette animée en fait, voilà, qu'on a retranscrit sur scène. Alors, il y a 2 personnes qui ont travaillé sur la pochette. En fait, on est très impliqués dans les visuels. Tout ce qu'il y a à Cats and Trees, pour nous, c'est hyper important. Déjà parce qu'on adore ça. Et puis aussi, c'était important pour nous de travailler à la fois avec des belles personnes qui nous touchent et qu'on trouve agréables et avec qui on a envie d'échanger, de partager. Parce que voilà, à la base du projet Cats and Trees, c'est notre entente à tous les deux qui est hyper importante, et sans ça il n'y a pas de bonne musique. Et pour toutes les collaborations autres dans tous les autres domaines liés à ce projet, il faut que ce soit pareil en fait, voilà. Alors, le style Cats and Trees, c'est très difficile en fait pour nous de répondre à cette question parce que notre musique évolue énormément avec nos vies. Donc parfois voilà, on vit des choses tristes et comme des décès, voilà, des ruptures amoureuses. Donc en conséquence, on va créer voilà, des morceaux plus mélancoliques voilà, dans l'état du moment. Et puis parfois on vit des naissances, des choses heureuses, donc ce qui crée des morceaux un petit peu plus frais, un petit peu plus joyeux. Et ça reste pop, mais ça évolue énormément. Pour ce In-Out, nous allons vous emmener dans une séance photo très particulière. L'ambiance est feutrée, il n'y a pas beaucoup de bruit, on entend des battements de cœur, les accessoires sont tout doux. On voit un nouveau-né qui est posé délicatement dans un décor mis en scène, tout à fait sur mesure pour lui. Et c'est Martine Crémieux qui nous accueille dans son studio. Elle est spécialisée dans la photographie de nourrissons. Nous l'avions rencontrée en compagnie de sa collègue Dilly, qui elle s'occupe des femmes, la mise en valeur de la femme. Le studio s'appelle Rouge Rose Studio. J'adore les bébés. Je suis gaga des bébés, donc j'aime les avoir dans les mains, j'aime cette douceur, cette fragilité. Et puis les photos me plaisaient beaucoup. J'ai vu des photos et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Martine Crémieux, photographe de nourrissons et de femmes enceintes chez Rouge Rose Studio. Donc Martine et moi, on s'est rencontrés en ligne et nos visions sont très complémentaires et on a décidé d'ouvrir ce studio ensemble car on travaille les deux avec les femmes d'une manière différente. Dilly, photographe spécialisée dans le portrait pour Rouge Rose Studio. Alors les thèmes et les couleurs sont choisis en collaboration avec les parents. Donc j'ai une discussion avec la maman au préalable pour savoir ce qu'elle souhaite, les couleurs de la chambre, les couleurs qu'elle va mettre à son enfant.
toutes ses préférences et j'en tiens compte. On me laisse beaucoup faire, donc j'ai un peu carte blanche en général, mais je tiens compte surtout des couleurs et du style. On est dans le studio Rouge Rose, un studio photo dédié au portrait. On photographie les femmes, les enfants, les familles, les nouveau-nés et les femmes enceintes. Alors pour les shoots nourrissons, l'idéal c'est entre 6 et 10 jours parce que le bébé est très malléable, la musculature est encore très faible, donc on peut vraiment les placer dans les positions comme on peut voir sur les photos que j'ai faites. Et voilà, c'est une période facile, il n'y a pas les coliques, le bébé dort, c'est beaucoup plus facile. Au-delà de 12 jours, ça devient plus compliqué. Alors, ma mission, c'est d'amener toutes les personnes qui viennent dans le studio à se trouver beau en photo. Je suis arrivée à cette mission parce qu'en photographiant les personnes, j'ai tellement entendu « je suis pas beau, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis trop moche, je suis trop vieille », avec une vision assez négative sur eux-mêmes. Et moi, les personnes que je vois dans mon studio, je les vois absolument pas comme ça. Moi, je vois les gens en étant beaux. Et je sais que ça semble un peu bateau, mais c'est vrai, c'est ce que je vois. Oui, les surprises, c'est plus vraiment des surprises parce que maintenant je suis habituée, mais style caca dans les mains, un bébé qui dort pas ou qui a des coliques, là c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour faire les séances, ça prend 3-4 heures. On doit dorloter bébé, le nourrir, mais en général ça se passe très bien. Alors c'est vrai qu'en Suisse, avec la météo, on est un peu obligé de faire les photos nourrissons en studio. Ça serait chouette de les faire dehors de temps en temps, mais là, la météo ne le permet pas toujours. Le studio est chauffé, il fait environ 28, donc pour que le bébé n'ait pas froid, il est souvent tout nu. Donc effectivement, les photos de nourrissons se font la plupart du temps en studio. Mon style est plutôt naturel, hein. Je travaille un peu plus dans des décors épurés maintenant, où je focalise vraiment sur le bébé. Mais j'aime les couleurs claires, les petites fleurs dans les cheveux, les petits bandanas, voilà, des choses comme ça. Mais c'est très épuré, très nature. J'aime les couleurs naturelles. On me demande de plus en plus des couleurs plutôt naturelles que des couleurs spécifiques comme du violet, du rouge. Voilà, ça, j'ai pas vraiment ce genre de demande. C'est toujours des couleurs naturelles. En Vogue, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Restons tout de même en contact sur www.voguetv.ch. Salut! En Vogue avec Uniquement Vôtre et Audemars Piguet.